Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous montrer comment enregistrer une page internet. C'est une demande qui m'avait été faite sur le forum et eh bien je trouvais ça intéressant de vous expliquer comment est-ce que l'on pouvait faire. Alors il y a plusieurs techniques. La première, ça va être d'enregistrer la page internet au format PDF et la deuxième, ça va être d'enregistrer la page au format web pour que vous puissiez conserver les liens. Alors sachez que cette technique que je vais vous enseigner ici ne fonctionne que sur Google Chrome et sur Mozilla Firefox. Elle ne fonctionne malheureusement pas sur Microsoft Edge, mais pour Microsoft Edge, vous pourrez utiliser la seconde astuce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est-à-dire d'imprimer dans un document PDF par exemple. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Eh bien, on va choisir une page du site formation informatique avec Cédric.fr, le pilier numéro 3 sur les sauvegardes par exemple. Et là, eh bien, on se retrouve sur une page qui est ici et où nous avons un certain nombre de choses, des images, du texte, des liens, etc. Donc l'avantage d'utiliser cette première technique, c'est que vous allez tout conserver. Donc si je clique ici sur les trois petits points qui sont en haut à droite et que je vais dans plus d'outils et que je choisis enregistrer la page sous, eh bien à partir de là, je vais lui dire que je souhaite l'enregistrer sur le bureau. Je vais laisser ce nom-là où vous pouvez mettre un autre nom si vous voulez mettre quelque chose de plus court. Je peux par exemple l'appeler P3 pour le pilier numéro 3 et je vais mettre sauvegarde. Voilà. Et une fois que j'ai renommé mon fichier, je m'assure bien que dans le type, je suis dans page complète et non pas dans page web HTML uniquement. Je choisis bien page complète, ce qui va m'enregistrer également les images. Une fois que j'ai réalisé ça, je clique sur enregistrer. Là, il va travailler et il va nous générer deux fichiers sur le bureau. Alors il les génère à l'endroit où vous lui avez demandé de sauvegarder. Moi, mes fichiers téléchargés d'internet arrivent sur mon bureau, c'est la raison pour laquelle on va les retrouver ici sur le bureau. Donc il a enregistré un fichier HTML et il a également créé un dossier dans lequel sont stockées les différentes choses, les images et différentes feuilles de style, etc. etc. Donc ça c'est sa tambouille. Vous conservez surtout bien les deux fichiers qui se trouvent ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais l'avantage c'est que vous allez avoir la possibilité en double-cliquant ici, eh bien il va vous ouvrir un navigateur et ce navigateur, une fois ouvert, vous voyez on est en local ici, on est sur mon disque dur, et bien une fois ce navigateur ouvert, il va lire les images, il va lire le texte, il va refaire la mise en page. Là il est en train de travailler, je sais pas pourquoi ça lui prend autant de temps, mais une fois que ce sera terminé, et bien vous allez voir votre page qui sera bien mise en page, en tout cas normalement. Ça y est, c'est en train d'arriver. Voilà, donc là on s'aperçoit donc qu'on est en local puisqu'on est bien sur mon disque dur C. Et là, eh bien, on retrouve les différents éléments que nous avions. Donc, on a l'image, on a éventuellement les choses qui étaient dessus. Alors, ça n'est pas toujours exactement pareil, parce que là, vous voyez, il n'a pas retrouvé les polices qui étaient sur mon site, mais en tout cas, on a au moins conservé l'ensemble des textes. Et pour la grande majorité, on va dire la mise en page. Et l'avantage d'utiliser cette solution-là, c'est que vous allez conserver les liens. C'est-à-dire que ici, par exemple, il s'agit d'un lien qui va emmener vers une vidéo YouTube. Et là, bien que je sois en local, lorsque je vais cliquer dessus, eh bien, il va aller sur YouTube directement pour regarder cette vidéo. Donc l'avantage d'avoir enregistré cette page dans ce format, c'est que on va conserver les liens et on va conserver un certain nombre de choses. Donc comme je vous disais, hein, il n'y a pas toujours tout. Là par exemple, il n'a pas conservé les polices, mais au moins on a une mise en page qui ressemble quand même pratiquement à l'original. On a même conservé les menus et je pense que si on clique ici, il va nous emmener directement dans le bon menu. Là par contre, on repasse sur Internet puisque c'était un lien vers une page Internet. Voilà, donc ça c'est la première technique pour pouvoir enregistrer une page directement sur votre ordinateur et ça peut être vraiment quelque chose de très pratique. Alors malheureusement, comme je vous le disais, ça ne marche pas sur Microsoft Edge, ça fonctionne sur Mozilla Firefox et sur Google Chrome, mais ça ne fonctionne pas sur Microsoft Edge. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir utiliser la seconde technique qui consiste à copier l'adresse que l'on souhaite imprimer ou enregistrer sur son ordinateur. Donc là par exemple je copie cette adresse qui est bien une adresse sur internet, je vais faire un clic droit et je vais choisir copier et ensuite je vais me rendre dans la page que je vous mettrai sous cette vidéo qui s'appelle, c'est un site qui s'appelle Print Friendly, qui est très pratique, qui va nous permettre de choisir ce que l'on souhaite imprimer et de conserver une mise en page cohérente. Donc ici
je vais coller l'adresse que j'ai copiée tout à l'heure ici, donc je fais un clic droit dans le champ qui se trouve ici, je choisis coller, et à partir de là, je vais choisir preview. Et là, il va générer une prévisualisation du site tel qu'il serait prêt à être imprimé. C'est-à-dire, là vous voyez, il a fait en sorte que comme c'était pour lui imprimer, nous on va pouvoir l'enregistrer au format PDF, ce qui vous aura permis d'enregistrer cette page, mais lui, il va faire en sorte que la mise en forme soit le plus imprimable possible, si je puis dire. Donc vous voyez, on conserve les différentes choses qui étaient sur cette page, et l'avantage c'est qu'on va avoir également la possibilité de supprimer des éléments. Si par exemple je ne souhaite pas avoir le logo sur cette page, j'ai simplement à cliquer dessus et il disparaît. Le logiciel l'a enlevé de la mise en page et donc on n'aura pas besoin. Si par exemple vous souhaitez enlever ça, vous cliquez dessus et ça l'a supprimé. Vous voyez, ça vous permet d'enlever les éléments qui ne seraient pas forcément, que vous n'avez pas forcément envie d'imprimer ou de conserver. Il vous suffit simplement de cliquer sur ceci et vous voyez, eh bien, les différentes choses disparaissent au fur et à mesure où vous cliquez dessus pour les enlever. Donc là, j'ai enlevé un grand nombre de choses. On va dire que cette mise en forme me convient, voilà, comme ceci. Et là, eh bien, tout simplement, soit je l'imprime directement sur mon imprimante si je le souhaite, ou alors j'ai carrément la possibilité de l'enregistrer au format PDF. Donc je clique ici sur Enregistrer PDF. Il me propose de télécharger mon PDF. Je clique ici sur Télécharger. Il est en train de le télécharger ici. Je devrais normalement le retrouver sur mon bureau. Le voici. Et là, j'ai simplement à double-cliquer sur celui-ci. Il va m'ouvrir le logiciel pour lire les PDF, puisque je l'ai enregistré en PDF, et eh bien, à partir de là, eh bien, je pourrais consulter ce que j'ai enregistré. L'avantage du PDF également, c'est qu'ici, il a conservé les liens. Si je clique ici, je peux choisir d'autoriser pour me rendre sur le site, et là, eh bien, il va directement sur la page. Donc l'avantage de l'avoir enregistré en PDF, c'est qu'on va aussi conserver les liens, à la différence de si on faisait une impression. Là, je suis revenu sur le site Print Friendly, je suis revenu ici, et si je le souhaitais, je pouvais imprimer. L'inconvénient d'imprimer, c'est que vous allez évidemment perdre les liens qui sont là, mais l'avantage de l'enregistrer en PDF, c'est que vous conserverez également les liens. Donc ça peut être une alternative pour, si vous utilisez Microsoft Edge et que vous souhaitez enregistrer une page, ça peut être une alternative de faire ça, d'autant que là, à la différence de tout à l'heure où nous avions deux éléments, un fichier HTML et un dossier contenant l'ensemble des éléments de la page, l'avantage de la version PDF, eh bien, c'est que nous n'aurons qu'un seul fichier. Voilà, grâce à ces deux techniques, eh bien, vous aurez la possibilité d'enregistrer une page internet sur votre ordinateur. N'oubliez pas de bien conserver ces fichiers, surtout si vous choisissez un enregistrement par Google Chrome ou par Mozilla Firefox, de bien conserver ces fichiers l'un à côté de l'autre pour qu'ils puissent être rouverts à votre demande lorsque vous en aurez besoin. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Vous savez désormais enregistrer une page internet sur votre ordinateur et vous pourrez ensuite la mettre sur clé USB si vous le souhaitez. Ça vous permettra de sauvegarder certaines pages sur internet en conservant la mise en page. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.